Je passe souvent sur la 40 pour revenir de chez mes parents, pour aller chez moi, et je passe devant le collège André Grasset, mon alma mater. Puis à toutes les fois que je passe devant, je dis à la personne qui est avec moi, regarde, c'est mon alma mater. J'ai un attachement profond envers cette école-là, puis c'est vraiment là où je suis sorti de ma coquille. J'étais un peu plus gêné quand j'étais au secondaire, puis au cégep, c'est là où je me suis mis à faire plein d'affaires, du cinéma, de l'impro, du théâtre, qu'on m'invite maintenant à y revenir et à être un artiste invité. Wow, c'est tout un honneur. Kino, ça a vraiment été la fondation de ce que je suis comme artiste, mais comme humain, comme citoyen aussi. Ça m'a permis de faire le tour du monde, ça m'a permis de toucher à plein de genres cinématographiques, le documentaire, la fiction, le cinéma expérimental. Ça m'a permis de faire de la pellicule développée dans une baignoire. Ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires aussi et de partager cette passion-là. Il y a un des premiers films que j'ai fait dans les premières années de Kino. Je savais pas vraiment ce que je faisais. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je sais pas toujours ce que je fais, mais des fois, je m'en rends compte juste après de ce que je voulais faire. Ça, c'est assez drôle. Mais dans les premières années de Kino, je faisais du cinéma parce qu'il y avait quelque chose en moi qui disait qu'il fallait que j'en fasse, mais je savais pas si j'avais vraiment quelque chose à raconter, puis je savais pas si c'était vraiment intéressant, puis j'explorais, puis c'était un peu n'importe quoi, puis c'est correct. À un moment donné, en 2001, j'ai fait un film avec mon collègue Stéphane Lafleur, que vous connaissez peut-être, et on est parti, en fait, à la conquête de l'Ouest. On allait rejoindre une de mes amies qui était à Vancouver et on roulait ensemble dans une minivan qui autrefois appartenait à mes parents. Et on a roulé comme ça, un dimanche matin, en roulant dans le nord-ouest de l'Ontario, moi, je dormais dans le siège à côté et Stéphane était tanné d'entendre le disque. Si je me souviens bien, c'était Frank Zappa. Il avait raison peut-être d'être tanné d'entendre ça parce que des fois, c'est un peu dissonant. Et il a fait un faux mouvement et on a pris le champ et on s'est retrouvés avec la voiture. On a fait un tonneau, on s'est retrouvés la tête en bas dans la voiture. Fait que, bref, on n'est pas mort, mais on est sorti de là. Et en attendant que les policiers remplissent le constat et tout ça, il y a des vannes qui passent à toute vitesse à côté de nous autres. Et tu as la voiture qui est virée à l'envers dans le fossé. C'est vraiment une drôle de scène. Et Stéphane sort sa guitare et se met à chanter une chanson. Il la joue et moi, je le filme. Je fais, je vais te filmer, Stéphane. J'ai juste filmé Stéphane, qui jouait de la guitare et qui chante une chanson qui s'appelle « On est bien quand on est bien », qui est peut-être une des premières chansons d'Avec Podcast d'ailleurs. Et derrière, on voit la voiture de police, on voit les camions qui défilent derrière. Et je filme juste Stéphane. C'est long, ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il finit sa chanson. Puis au moment où il a fini sa chanson, c'est là où je panne et je révèle la voiture. Et c'est ce jour-là que je suis devenu un cinéaste, en fait. Parce que j'ai découvert le sens du cadre, du chant et du hors-champ. Qu'est-ce qu'on montre, puis qu'est-ce qu'on montre pas. Parce que faire un film, c'est autant ce qu'on montre que ce qu'on montre pas. Bon, bien, ça y est, l'invitation est lancée. 7, 8, 9 juin 2018 au Collège André Grasset, 25e rencontre intercollégiale de cinéma. Allez-vous être là? Moi, oui.